Ils ont des prix pour les 2 jours, donc voilà. C'est du costaud, hein, comme les lutteurs, c'est une organisation de costauds, bravo, messieurs, dames, bravo. On l'a dit plusieurs fois dans la journée, mais je trouve que ça vaut la peine quand il y a du boulot et du bon boulot comme ça qui a été fait, de nous donner aussi une certaine reconnaissance. Je pense que d'avoir sa fête qui est diffusée en direct sur Carac 1 aujourd'hui, c'est aussi une forme de reconnaissance, et j'espère que ça vous permettra de faire des nouveaux membres qui viennent rejoindre votre association. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et de se retrouver dans 2 ans avec une fête encore plus grosse et encore plus belle, bien que celle-ci soit tout à fait réussie. En attendant les championnats des couronnes, 2 lutteurs qui sont, je pense, dans le milieu du classement. Gilgun, Fabrice culotte claire et Schwab Livio culotte foncée et un Kurz de Schwab Livio qui essaye de maîtriser son lutteur au sol. On prend des prises au rond numéro 2. Aishpar Ivo, Jacques Gaëtan. Et voilà, qui réussit à le mettre au dos en le relevant. Belle victoire. Belle victoire. Victoire de Schwab Livio au rond numéro 1. Du club de Kerders. Ou de Chiètre en français. On va sur replay. Voilà. Avec la prise. Wow! Magnifique, magnifique action pour terminer cette passe. Et on rappelle pour les téléspectateurs qui nous avaient pas suivis jusqu'à maintenant, qui viennent de nous rejoindre, que là nous sommes donc dans les 6e passes. Les favorites n'ont pas encore commencé et qu'elles seront conclues par la passe finale qui opposera Kramer Lario à Colo Romain, qui est une belle affiche. Si vous ne connaissez pas ces 2 messieurs, ça va être l'occasion pour vous. Alors restez bien sur Carac 1, parce que je peux vous garantir que ça va être une belle passe avec 2 lutteurs couronnés fédéraux qui sont d'excellents lutteurs. Même voilà, quand on est ado, des fois on n'a pas envie d'être soutenu par ses parents. Exactement. On va assister à une première passe ici pour, je pense, pour les couronnes entre Gotthoff et Luc, qui est déjà sur le rond, qui attend son adversaire. Ebersol David, avec la culotte claire. Ebersol David, qui est né en 2001, qui a 4 couronnes, qui vient de l'Oberwallis, donc qui vient de la région où la fête cantonale valaisanne a eu lieu la semaine passée. Et voilà, là on voit que le lutteur, ils ont pris les prises. Et Cardino, il a demandé que la culotte soit resserrée. Le jury contrôle encore une fois la culotte, fait resserrer la culotte du lutteur Ebersold, et il a annoncé avec son pouce un avertissement que la table y note. Donc, comme on l'a déjà dit. Mais pour l'instant, c'est qu'un avertissement, ça ne fait pas perdre de points. Qu'un avertissement, et il faut 2 avertissements, et la 3e fois, on perd un quart de point. Donc au lieu de perdre à 8,50 si on n'a rien fait, on perd à 8,25. Pour ça que c'est mieux de mettre sa culotte comme il faut au départ et que ça joue. Je constate que depuis l'année passée, je n'ai jamais vu de lutteur perdre de carte de points pour des avertissements, parce que tout le monde joue le jeu. Et tout le monde respecte les instructions des jurys. Et c'est ça qui contribue aussi à cette très bonne ambiance lors de ces fêtes de lutte. Il y a certes la volonté de gagner. Numéro 3. Et enfin au rang numéro 4. Voilà, 2 lutteurs qui se cherchent là au départ de cette passe. On va voir qu'est-ce que ça donne. Tous ces lutteurs de suite au rang numéro 4. Ça devrait monter en puissance, comme on dit. Et on se réjouit de voir ça, en espérant que ce ne soit pas une lutte passive, mais plutôt une lutte active où les 2 lutteurs cherchent à gagner pour obtenir les points pour cette
Fabuleuse couronne. En général, sur les 6e passes, c'est vrai qu'il faut lâcher les chevaux, mais ça peut arriver qu'ils ne le fassent pas. Mais aujourd'hui, ils sont tous très motivés. Et alors, à mon avis, on va avoir des très belles 6e passes. Là, centre de gravité très bas pour l'un et pour l'autre. Eversol David qui essaye de passer par-dessus pour aller prendre sa prise. Et au rang numéro 1 se prépare Krebs Clemens. Et on est sur un Godofrey, lui qui va à la nuque. Il lâche la prise et se replace. Ces deux lutteurs qui ont actuellement 2 gagnés, 2 nuls et 1 perdue. Ils ont 46,25 points, donc pas sûr d'avoir la couronne, mais si tout d'un coup elle sort à 56,25, il faut gagner à 10. Autrement, ce sera perdu, voilà, ils seront classés, mais sans couronne. Et pour espérer une couronne, mais sans en être encore sûr, il faut qu'un des deux il gagne à 10. Eversol David avec son bras par-dessus. Deuxième qui vient. Oui. Il va au sol. Eversol David qui a lutté contre Godofrey Marc en première en perdant. Schneider Lucas, il a gagné à 10. Sbinden Dario, il a fait nul. Il a battu Eschbacher Ivo en 4e passe et il a gagné contre Buller. Non, il a fait nul contre Buller Dario en 5e passe. Et Godofrey Luc, il a fait nul contre Suchet Yannick, il a battu Dumas Florentin. Il a battu Fariza Samuel, il a perdu contre Sbinden Sylvan. Mollet Ivan, de suite rond 2. Fait nul contre Genoux Robin en 5e passe. Ils sont toujours en train de... Ils se cherchent toujours. Hein. Ils s'étudient un peu. Ils s'étudient un peu, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant comme passe à suivre, mais voilà. On prend ce qu'on nous donne, on essaye de vous commenter le mieux possible. Mais à mon avis, ça va partir. Ouais, j'allais dire, ça va partir. Godofrey Luc qui lance une attaque. Très belle défensive de Eschbacher qui essaye de rentrer autour d'Anche. Je vous ai dit, ils allaient lâcher les chevaux. On vous a pas menti. Ils se replacent au centre du rond pour prendre la prise. Là, à mon avis, ils ont déclenché. Hein. Là, ils vont aller chercher l'un et l'autre la victoire. Une BMW sans numéro de plaque, R1250, se situe devant la halle cantine, devant les écuries. Elle doit être déplacée immédiatement. Merci. Il y a un crochet intérieur qui a été esquivé par Godofrey Luc. On risque de s'en servir. Donc, merci. Eversol David qui met un genou au sol pour faire vraiment descendre son centre de gravité. Godofrey Luc a toujours la prise et il lâche. Ah, ça devient intéressant, hein. Ça devient intéressant. Comme je disais, un 6e passe, les enjeux sont forts. Le suspense est là. Voilà, c'est deux lutteurs qui ont un gabarit, on va dire, léger. Eversol David avec 85 kg pour 1,75 m. Encore une fois, Eversol David qui essaie de passer par-dessus. Hein. Et voilà, il descend. Et Godofrey Luc. Ce qui n'est pas une mauvaise approche. Hein. 94 kg pour 1,82 m. Godofrey Luc, il a 8 couronnes. Et Eversol, 4 couronnes. Tournard Laurent, Tirkin Stéphane. Deux lutteurs couronnés cantonales qui n'ont pas de couronne d'association. C'est pour ça qu'ils ont une étoile. Au rond numéro 2, ça prépare tout. C'est intéressant de les voir partir à l'attaque comme ça, tout en essayant d'aller presque au sol. C'est une approche que je n'avais pas vue jusqu'ici. Et au rond 3, ça prépare Pour se maintenir vraiment le plus stable possible. Godofrey Luc avec les mains en avant, position défensive. Deux lutteurs polyvalents qui peuvent lutter autant debout qu'au sol. Voilà, c'est deux lutteurs polyvalents.
Les tentatives de crochet intérieur. Il y a Bersol David qui essaye de tirer, mais ça vraiment, ça répond bien dans le... Ils sont au sol. Godofrey Luc qui arrive à sortir du rond. Godofrey Luc est vraiment sur la défensive sur cette passe. Je pense qu'il a étudié son adversaire et puis il connaît ses forces et il préfère faire attention. Et peut-être lancer une attaque ou une contre-attaque sur un point bien précis. Et on va voir ce que ça donne. Et je rappelle qu'il faut que l'un ou l'autre doit viser une victoire à 10 et non à 9,75 crochet intérieur. Ça ne suffit pas, c'est bien. Godofrey Luc qui vraiment une bonne défense là. Voilà une passe nulle, donc deux lutteurs qui avaient 46-25, donc ils vont se retrouver vraiment en milieu de classement au final. Donc malheureusement, à mon avis, pour eux, ce sera pas de couronne, si j'ai bien suivi. Sans couronne, effectivement, oui. Est-ce que peut-être ils ont pris un peu trop de temps au début avant de lâcher les chevaux. Lâcher les chevaux, effectivement. En 6e passe, il faut un peu y aller, hein, franchement. Surtout quand il y a des enjeux comme ça. Parce que là, ils ont fait une passe nulle, donc ça ne change rien. Quitte à perdre la couronne, autant avoir tout essayé. Mais je comprends qu'on soit parfois trop dans la réflexion quand il y a des enjeux. C'est facile de parler depuis la table des commentateurs, mais sur le route sûr, c'est autre chose. Mais ça restait une belle passe, je trouve. Une fois qu'elle a eu démarré. Et on voit ces lutteurs justement en train de s'échauffer, en train de faire leur petit rituel dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ici encore une passe qui est en dehors du cadre des couronnes, entre Buller Dario, invité du canton de Berne, et Emonet Fabien. Du canton de Fribourg. Sont aux prises au rang numéro 4, Paquet Loïc, Chtourny Nicolas. Oui, l'arbitre a eu le bon pour cette passe entre Buller, Dario et Emonet Fabien aux prises. Emonet Fabien qui est couronné d'association. Victoire de Buller Dario. Sans discussion. Absolument, avec une très bonne prise Victoire de Buller sur la Dario nuque. au rang numéro 1. Ce qu'on appelle un front face lock. Pas en lutte suisse. Mais qui lui a permis de prendre le contrôle. Alors la nuque, c'est vraiment une prise de contrôle si on peut l'avoir. Alors, compliqué d'avoir la nuque plus la culotte. C'est ce qui permet aussi avec ses prises de tête à Kramer Lario d'avoir sa prise fétiche. Voilà, on le voit ici. Hein. Oui, il avait mis les deux mains devant et il tenait tout le haut, vraiment tout le haut du corps. Emonet, c'est impossible ou c'est très difficile de contrer quand un lutteur il attaque comme ceci. Avec les deux prises par-dessus les épaules, il y a la nuque qui est coincée. C'est très difficile de contrer ce genre de prise. Prochaine passe en ce qui nous concerne. Local du jour, Krebs Clemens du Jura, qui lutte pour la couronne. Il a 46,75. Il a lutté contre Lou Grégoire, Baliman Sandro, Torche Louis, Genou Robin, Gilgen Fabrice. Et il va lutter. Il va lutter contre Maté Michael. Ah non, il y a une autre passe avant, je m'excuse.
pas suivi mon tableau. Juste. Kramer d'Orient contre Vutrichoueli, un invité bernois. Excusez-moi, Kramer d'Orient, culotte claire, finaliste malheureux la semaine passée à la Valaisanne. Il est pris au rang numéro 2. Et c'est parti. Non. Et c'est parti pour Dorian avec un crochet intérieur, un gamin qui n'a rien donné. Kramer d'Orient qui était en passe finale la semaine dernière, Anna Terz face à son frère Lario, que vous avez retrouvé en passe finale aujourd'hui face à Colo Romain. Très bon lutteur, on en a parlé tout à l'heure, on disait il est un peu dans l'ombre de son frère, mais indépendamment de cela, c'est un excellent lutteur. Vutrichoueli qui essaye un joli... Ouh là là là, il a réussi à se maintenir Dorian. Il y avait... Magnifique prise de Vutrich. Ouali. Et super contre de Dario qui a réussi à contrer son adversaire. Monter d'un côté, tourner de l'autre côté et se retrouver à plat ventre maintenant. Mais il faut rester sur ses gardes pour ne pas se faire prendre là au sol maintenant. C'était pas facile de se sortir de cette situation. Il l'a fait avec brio. Là, effectivement, il ne faut pas qu'il lâche l'affaire. Vutrichoueli Victoire de Cardinal Victor. Qui essaye de passer outre. Mais pour l'instant, Dorian Kramer a verrouillé un peu la situation. Vutrich, il sait peut-être qu'il a sa chance au sol et puis que c'est peut-être plus compliqué en haut. Et là, il essaye de travailler au sol. Il est en train d'essayer de préparer un levier. Est-ce qu'il va y parvenir ? Match nul, sans résultat entre Pakiloïc. Je pense qu'il va avoir un peu de peine. Kramer Dorian qui vraiment verrouillé. Là, il est verrouillé au sol pour le moment, mais ça peut se retourner. Mais il sait ce qu'il fait. Il sait vraiment très bien ce qu'il fait dans cette position défensive et il est en train d'essayer. J'ai cru qu'il allait réussir à se relever. Kramer Dorian qui a 47-75. Il a fait nul en première passe contre Romain. Gagné Berger Alan, gagné Gilgun Cédric. Nul contre Ducry Antoine. Et il a battu Fontaine Anthony le Valaisan en 5e passe. Donc là, est-ce qu'il lutte pour une couronne ? Oui. Je cherche les statistiques de Vutrich. Ou les passes de Vutrich aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner. Il a 46-75. Il a gagné contre Berger Sacha. Perdu contre Godofrey Marc. Battu Ogé Lucas. Battu Vauté Maxime. Et fait nul contre Stolt Thomas. Et ça va au sol. Et voilà. Les informations. Donc deux lutteurs qui doivent gagner, pas forcément... Vutrich peut-être à 10 pour être sûr d'avoir la couronne à 56-75, en ayant 46-75. Et pour Dorian, il peut se permettre de gagner à 9-75. Victoire de Stoll Thomas au numéro 4. Voilà, je pense que c'est une passe qui va aussi monter en puissance. Ils vont tout donner pour essayer de gagner, pour décrocher cette couronne jurassienne. Cette fête cantonale qui n'a pas lieu toutes les années. Donc une couronne que potentiellement on peut faire qu'une fois de temps en temps à l'avenir. Et qui, dans son palmarès, elle est intéressante à avoir. Côté un peu collector de par sa rareté. Mais on souhaite qu'à l'avenir, on arrive un jour à ce que la fête jurassienne soit annuelle. Et peut-être, pourquoi pas, avec plus de jurassiens représentés. Sortie du rond. Oui, bon. Un round d'observation pour ces deux lutteurs.
Et on espère qu'ils se remettent à l'attaque. Ils prennent du temps pour prendre les prises, ils veulent être bien en place. Important. Après, Kramer, ça reste un lutteur très offensif. Hein. Donc, à mon avis, là, on n'est pas loin de la pleine puissance. Et oui, c'est clair qu'au bord de l'arbitre, il y a la pleine puissance qui est mise. Fabien, le numéro 4. Placement, transvasion vers le port du rond. Est-ce qu'il y en a un qui prépare une attaque? Oui. À vous, le Quartz de... Est-ce que c'était à l'extérieur? Je pense que oui. C'est pas une histoire que c'est à l'extérieur, mais il n'y a que le bas du dos qui a touché. Et l'arbitre du rond n'est pas sûr, il demande à la table. Et la table donne le non, qu'il n'y est pas. Donc les deux lutteurs reprennent sans discuter Avec Kramer la Dorian passe qui a donc réussi au milieu. à se sauver de ce course qui était très bien porté par Outlich Wally. Victoire de Molet Ivan au rond numéro 2. Donc comme on le voit, hein, ça part de plus en plus de manière offensive dans cette passe. L'un et l'autre doivent viser la victoire pour avoir la couronne. Au rond 1, Bernard Laurent au rond 1. Voilà, mais si Kramer Dorian cherche la passe nulle avec 47-75, il faudra qu'il passe à l'offensive quand même un peu plus pour être sûr d'obtenir cette note de 9. Autrement, il va se retrouver à 56-50 et il ne sera pas sûr d'avoir cette couronne. Mais attendons de voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura un résultat et on l'espère pour l'un ou pour l'autre. Voilà, l'arbitre a annoncé la minute. Au rond numéro 3. Donc c'est les derniers moments pour lancer des attaques. J'ai l'impression que dans cette passe, il y a une rencontre entre deux forces plutôt égales. Est-ce que dans cette minute, l'un ou l'autre va trouver la solution? Dorian Kramer qui va à l'attaque et... Oui. Un crochet intérieur. Et là, il s'est fait mal à la tête. Je ne sais pas s'ils se sont tapé la tête ou pas. Prennent les prises au rond numéro 2. Mais une tentative qui a échoué, mais c'était vraiment très très bien essayé de Kramer pour essayer de gagner cette victoire lors de cette 6e passe. Ils sont à nouveau aux prises. Il reste relativement très peu de temps dans cette passe. Ça risque d'être la dernière action. Prennent les prises au rond numéro 3. Et Dorian Kramer qui va à nouveau à l'offensive, mais ça ne suffit pas. Il n'arrive pas à faire décoller son adversaire. On a une passe juste à côté que les téléspectateurs ne voient pas. Voilà, c'est une passe nulle. Donc on va attendre la note pour voir si Kramer Dorian obtient le 9 et un total de 56-75 pour l'assurer de cette couronne. On attend un petit coup. Et juste à côté, on a une passe très intéressante entre Godard Jérémy Victoire de et Schleffly Hugo, qui juste avant ce Godard Jérémy a failli battre Hugo. Surprise, mais au final, c'est Hugo qui gagne par un gammon, bien sûr, toujours un gammon. Qui gagne par un gammon et qui est félicité par son grand-papa directement derrière. Bravo à Hugo. Je pense que j'ai pas suivi le classement de tout et j'ai pas tout en tête, mais je pense que il a la couronne. Oui, Schleffly Hugo 47-25, donc il a gagné à 10, 57-25, c'est sûr qu'il a la couronne. Bravo Hugo pour cette couronne. Une autre passe intéressante qu'on ne va pas voir.
entre Dubach Damien, invité Bernois, et Sbinden Sylvan On prend les prises au rang numéro 1. qui prennent les prises. Et la Clemens, passe qui nous Maté Michael. intéresse maintenant, entre ce que je vous ai dit avant, Krebs Clemens, le lutteur, un lutteur qui ne vient pas du canton de Soleure, mais qui vient du canton de Bâle. On me l'a signalé entre-temps par message, et qui a repris une exploitation agricole ici dans le Jura. Lutteur du canton de Bâle qui est venu s'installer là et puis qui fait avancer la lutte dans le canton du Jura avec son expérience, qui va lutter contre le routinier Sur le rang 1, Maté Michael en culotte foncée. Est-ce qu'on peut dire que Krebs Clément est un jurassien d'adoption un peu? On peut dire qu'il a été adopté. S'il est à la lutte, il a été adopté. Et donc qui est un des deux jurassiens de cette fête de lutte aujourd'hui et qui, je l'espère, pourra remporter une couronne ici à domicile. Mais là, il a fort à faire, hein, Maté Michael. Une passe difficile pour lui contre Maté. Burkhard Johan, de suite. Deux lutteurs qui luttent pas forcément toujours dans les prises et qui vont se chercher, puis tout d'un coup porter une attaque. Le juré de Helbon, Krebs Clément qui... Tenter un crochet intérieur, sans succès. Il n'a pas pu aller jusqu'au crochage de la jambe de son adversaire. Ah oui, Maté C'est Michael en qui essayant arrive à se maintenir C'est en vraiment. essayant qu'on arrive, ça c'est sûr. Ah oui, tout à fait. Si on n'essaye pas, on arrive à absolument rien. Vainqueur au rang numéro 3, Pellet Léon. Tentative de courte de Michael, qui donne rien du tout. Changement de prise de sa part, chercher une autre solution. Avec Krebs Clément qui a aussi un bon ancrage dans ce rond de sciure. La main en avant, position plutôt défensive. Ils sont à nouveau aux prises. Toujours dans ces sixième passes. Et donc pour les couronnes qui sont en train de se dessiner à travers ces sixième passes qui sont décisives, tandis que sur le rond numéro 2, nous avons Sbinden Sylvan. Oh, Maté Michael Et non. qui Et n'a pourtant, il tenait son adversaire là très serré, mais voilà, Krebs Clemens qui a su Ah oui, donner un coup de rein et de pouvoir tourner. Pour dire que Maté Michael avec 47-25, il a gagné contre Ducry Antoine, contre Cardino Nathael, Buller Dario, il a perdu contre Kramer Lario et il a fait nul contre Schlefly Hugo. Krebs Clément, présence d'esprit, vraiment là, on aurait pu le voir perdre et qui a réussi. J'espère que Maté Michael ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Krebs Clément a une feuille un peu plus clémente aujourd'hui. C'est le régional. Il a gagné contre Lou Grégoire. Il a perdu contre Maliman Sandro. Il a gagné contre Torche Louis. Il a fait nul contre Jean Robin et il a gagné contre Gilgan Fabrice. Maté Michael qui a l'air de s'être fait un peu mal au genou sur cette prise. Ça a l'air d'aller, tant mieux, tant mieux. On veut pas avoir plus de blessures, il n'y en a pas eu trop aujourd'hui, on espère que ça reste comme ça. Burkhard Johan, de suite rang 1. Est-ce que ça va lui jouer des tours en Maté Michael d'avoir un peu trop sorti d'énergie et la déception de ne pas avoir eu de résultat escompté. Et Krebs Clément qui est vraiment à l'affût. Ouais, il est prêt pour cette sixième passe, il est prêt pour cette couronne. Un lutteur un peu que je découvre.
fait plaisir à voir de lutter comme ça contre Maté Michael. Chapeau à lui. C'est deux lutteurs qui attendent avant d'attaquer. Ils n'attaquent pas au bon de l'arbitre, mais qui attendent un petit coup de je regarde, je vois. Tentative de chasser de Maté, suivi d'un essai de gammon de Krebs qui n'a rien donné. Alors c'est sûr que Maté Michael a une bonne défense, hein, Maintenant, difficile d'entrer. on a une tentative de basculement sur le côté de Maté Michael, mais qui n'a pas abouti. Claman, c'était vraiment Ça aurait pu se retourner contre lui. à l'affût. Parce que le jury va bientôt annoncer la minute dans cette 6e passe qui est décisive pour l'un comme pour l'autre. Krebs Clément avec la main en avant sur les culottes de son adversaire. Michael qui essaie de trouver une opportunité là. Solution. Oui. Une solution. Et Krebs qui est plutôt sur la défensive et sur la contre-attaque. En tout cas, Krebs Clément qui aujourd'hui il s'en sort bien chez lui, dans son canton. Pour répartir un peu plus en arrière pour Krebs Clément qui lui permet d'avoir une meilleure défense. Et il part. Non, ça n'aboutit pas. Il a plusieurs fois tenté des offensives mais qui n'aboutissent pas. Maté Michael le voit venir et agit en fonction de manière tout à fait efficace. Deux lutteurs qui prennent le temps de prendre les prises. Du coup, on a moins de temps de lutte. Le chronomètre ne s'arrête pas quand les lutteurs arrivent au bord et reprennent les prises. Le chronomètre ne s'arrête pas, sinon. Sauf en cas d'exception. Sauf en cas de blessure ou d'exception, que le lutteur va au bassin, le lutteur tourne, sinon les passes elles dureraient 15 minutes. Et là, ce serait intenable pour les lutteurs. On voit que Michael a ses petites mimiques. Même sur le rond, il reprend de la sciure dans sa main après chaque lâcher de prise. Et voilà, il va chercher. Et ici, il s'est fait mal à genou. Ouais. Malheureusement, c'est lui qui attaque et c'est lui qui se blesse. Ouais, je pense qu'il y a une sensibilité au niveau des tendons autour de la rotule. Au rang numéro 1, les Sarmatins, au rang numéro 1. J'espère que c'est pas trop grave pour Michael. C'est la 3e fois aujourd'hui. Alors déjà dans cette passe, c'est la 2e fois. La 3e fois aujourd'hui, je crois que ça lui arrive. Quand les tendons ont un petit affaiblissement, effectivement, il suffit de mal poser le talon et ça peut faire... Même pas besoin de déboîter la rotule, elle peut des fois faire un déboîtage-emboîtage d'un instant, mais c'est une douleur d'une intensité. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est une douleur d'une intensité absolument indescriptible qui envoie des arcs électriques vraiment dans toute la jambe. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais je connais bien cette blessure. Alors, je ne sais pas si Maté Michael... Alors tu causais d'une machine à lutter, Kramer Lario, mais
Matej Michael, c'est aussi une machine Oui, qui dit jamais non, qui Ouais. dit jamais stop. Oh, voilà, il est blessé, il continue. Qu'est-ce qu'il a décidé? Je sais pas. j'espère juste qu'il Voilà. n'empire pas un problème. C'est qui- ça qu'il faut faire attention. Ouais. C'est les derniers instants de cette passe et je sais pas ce que. Voilà. Oh! Très belle récupération en pontée. Il lâche pas l'affaire, Matej Michael. Voilà, il a tenté un schlong et il gagne. J'ai Et l'impression il gagne. que la douleur, ça l'a rendu. Victoire de Incroyable. Ouais, bah, par contre, il a bien mal. Hein. Et là- J'espère vraiment qu'il a pas fait une bêtise là. J'espère juste que c'est du Mais par contre, ça montre. superficiel et qu'il sera au rendez-vous à la prochaine fête. Mais numéro 1. Ça montre vraiment l'esprit sportif de vraiment de refuser d'abandonner face à la douleur. À mon avis, les derniers instants de cette passe, il l'a fait dans la douleur, mais l'adrénaline a pris le dessus. Bravo. Bravo. Et encore une fois, vraiment, on lui souhaite que ça ne soit rien de grave. Et peut-être à l'avenir, il faudra mettre une genouillère de soutien si les tendons ont un petit affaiblissement. Parce que c'est une articulation, alors petite information de biologie, biologie humaine, l'articulation du genou est extrêmement mal foutue chez les humains. C'est la raison pour laquelle on peut se blesser assez facilement. C'est la raison pour laquelle dans de nombreux sports on voit, alors notamment dans les sports de combat, des genouillères de soutien, voire des genouillères aussi pour éviter les impacts sur les tendons et les ligaments du genou. Les prises au rond numéro 2, Tornard Laurent, Tirkin Stepan. prochaine passe déjà Les prises qui au se rond prépare numéro un. entre Borka Borkar Johan et Zbinden Dario. Zbinden Dario, il a perdu contre Tornar Paul en première passe. Zbinden Dario avec la culotte foncée. Victoire de Tornard Laurent. Il a battu Voté Maxime, il a fait nul contre Ebersol David, il a battu Debono Alexandre, il a battu Gilgen Cédric. Et il va lutter contre Borkar Johan qui a 48-25. Sur le rond 1. Nul contre Dubat Damien, il a battu Jacou Flavien. Les hacklers se tiennent prêts. Les hacklers se tiennent Voilà, prêts. Zbinden Dario qui va au sol, qui va sur le terrain de prédilection de son adversaire Borkar Johan, mais qui Merci aux hacklers. effectivement essaye de le bloquer pour l'empêcher d'aller. Attention. Parce qu'il, je rappelle, Borkar Johan au sol, c'est une. L'arbitre a dit halt, je pense que Zbinden Dario a lâché les prises et l'arbitre l'a tout de suite vu. Je disais que Borkar Johan a fait nul contre Dubar Damien. Il a battu Jacou Flavien. Il a battu Jacques Fabien. Battu Stourny Nicolas et Baliman Sandro. Donc 4 gagnés, 1 nulle pour lui avec 48-25. Ça va au sol à nouveau. Et on voit que Zbinden est très motivé pour cette passe et qu'il attaque sans réfléchir. C'est Magnifique. exactement ce qu'il faut faire dans une 6e passe. Magnifique passe. Même Du si coup, Borkar Johan, là, encore une fois, je rappelle, un expert du sol. Voilà, déjà, il se relève. On voit vraiment qu'il maîtrise ce sol. Mais Zbinden Dario, qui est vraiment entré dans cette passe avec détermination, objectif victoire. Et c'est exactement Attention, là. ça qu'on a envie de voir. Borkar se prépare. Ouais, il est en train d'aller sur Tirer une son prise. terrain de chasse, si je peux Voilà, me il permettre. l'amène au sol vraiment. Et voilà. Il a vraiment ce tour d'anche au sol là qui est Ouais, incroyable. Le ponté, Et Zbinden qui essaye de de ponter. quelques Il est centimètres. peut-être trop en avant. Tout le poids là, ouh là 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 là. Et il s'en est sorti, bravo. Ouais, Bravo. L'arbitre ne donne pas pour lui, il a ponté. Donc je pense que c'est une très bonne décision. Et Borkar Et là, Johan, qui était dans Borkar une Johan, position dangereuse pour lui-même. Qui va recommencer. Il a repris cette prise de la culotte, il reprend le bras et il va recommencer son travail au sol. Travail sans relâche. Quand on est au sol, si on arrête, ça donne rien et on a meilleur temps de se relever. Mais là, Borkar Johan, il a réussi à amener cette passe là où il voulait. Là où il Savoir que c'est un lutteur qui pourrait rester 5-6 minutes à lutter au sol sans s'arrêter. Il sera
dans son terrain de jeu préféré. C'est étonnant parce que je pense dans les lutteurs qu'on voit régulièrement parmi les actifs, c'est vraiment le seul qui a cette approche. En Suisse romande, on peut dire Ouais. que c'est le seul. Oui. Oui. Alors c'est clair qu'en Suisse allemande, j'ai pas des noms là sous la main, mais on a aussi en Suisse allemande des lutteurs qui luttent à terre, qui luttent au sol, qui apprécient d'amener les lutteurs au sol pour les mettre sur le dos. Une lutte passive debout, mais tout d'un coup une attaque. Spindon Dario qui se met vraiment dans une position défensive pour essayer d'empêcher le même scénario d'arriver à nouveau. Et voilà, retour au sol, retour sur le terrain dangereux pour Spindon Dario qui avait pourtant très bien commencé cette passe là avec 2 ou 3 offensives qui ont mis en difficulté Borcar Johan, mais vraiment c'est son avantage, hein, c'est quand on va au sol, il peut vraiment retourner les situations avec sa maîtrise toute particulière de la lutte au sol. Un travail sans relâche quand on est au sol. Pas forcément ce qu'il y a de plus spectaculaire dans la lutte, mais c'est un immense travail. Et puis là, chapeau à Johan pour sa lutte. Alors c'est spectaculaire quand on connaît, c'est vrai que moi j'adore la lutte au sol, hein, j'adore ça. Et on se rend pas compte, hein, mais c'est tout. Je trouve que c'est plus fatigant d'être aux prises au sol que debout, parce que debout on lance, mais c'est vrai qu'au sol, là vraiment on ne peut pas lâcher. Absolument pas. Ils reprennent les prises, ça permet à Spindon Dario peut-être de respirer un peu, d'être sorti de cette position dans laquelle il était en train de se défendre. Peut-être peut-il lancer une offensive là face à Borcar Johan. Et une offensive dans laquelle il faut qu'il vise vraiment. Et non. Borcar Johan, vraiment, il a cette lutte. Hein, c'est super à le voir. C'est très particulier, très différent de tout le reste des lutteurs. Lutteur qui demande à pouvoir. Allez boire, ça a été refusé pour Borcar, mais pour Spindon, ça a été accepté. Il a pu avoir accès à la gourde. Décision particulière de l'arbitre, je trouve. Mais voilà, il n'y a pas de discussion. Borcar, il a demandé, on lui a refusé. Il est retourné au rang. Il va continuer de lutter. Passe sa main par-dessus. Voilà. Crochet. Tentative de crochet qui n'aboutit pas. J'ai l'impression d'avoir vu la tête de Dario arriver droit au sol. Heureusement que c'est de la sciure. Parce qu'à mon avis, on évite bien des commotions cérébrales. Contrairement à d'autres sports. Borcar Johan qui se replace encore une fois sur son terrain de prédilection. Il a réussi à aller. Voilà, il a une autre position maintenant. Alors, il travaillait depuis devant, maintenant il vient travailler depuis derrière. Ça donne pas grand chose. Donc il abandonne. Quand il voit que ça va pas, il abandonne. Et il lâche pour reprendre les prises au centre. On voit que l'arbitre s'est permis de faire une remarque à Dario pour qu'il revienne. Directement prendre les prises. Il essaye de partir. Tenter de partir sur une nulle, mais qui ne va pas lui apporter grand-chose au niveau du classement. Belle attaque de Borcar Johan. Oui, ça reste. C'est une passe qui reste ouverte. Hein. Tout à fait. Spindon Dario qui ne se laisse pas démonter par la situation.
Mais une passe nulle ne suffira pas à Sbinden Dario qui doit gagner pour avoir. Et voilà, l'arbitre, je n'ai pas entendu annoncer la minute, mais qui annonce la fin de la passe. Match nul. Donc on va retrouver Borca Johan et Sbinden Dario qui est hors des couronnes. Par contre, Borca Johan avec 48-25. Voilà, merci au racleur de préparer Il le aura, rond numéro un. La passe la finale couronne se jurassienne. déroulera sur ce rond-là durant 14 minutes. Se réjouit de cette passe qui, j'espère, soit explosive. En tout cas, sur le papier, elle promet d'être belle. Elle l'a été il y a 2 semaines à la Bréville où ils se sont affrontés. C'est Colo Romain qui est ressorti vainqueur. Alors ils se valent, hein, ce sont 2 lutteurs qui se valent. J'aurais, il y a 2 semaines, j'avais tendance à penser que ce serait peut-être du côté de Dario Kramer que ça allait être la victoire. Et puis j'ai été content que Colo Romain me donne tort. Ça fait plaisir aussi. Alors aujourd'hui, je ne m'avance pas sur un pronostic. Tous les deux sont des couronnés fédéraux. D'ailleurs, il y a 2 semaines, ce n'était pas sur les capacités de lutte de Colo Romain que j'avais mis un doute, mais peut-être l'avantage que je donnais à Kramer Lario, c'est sa capacité à rester de marbre dans toutes les situations. Alors que Colo Romain, on le sent parfois face à la pression, un peu plus, pas sensible, c'est pas le bon mot, mais se laisser parfois un peu envahir par la pression d'une passe ou d'une situation. Voilà, on voit déjà Lario qui se prépare. Concentration. Reste à l'ombre. Concentré. Je ne sais pas où est Romain. Sûrement aussi dans son coin ou derrière lui. Ou à l'autre bout de la place de fête, à se préparer. Et pendant qu'il se prépare, nous avons vraiment la chance aujourd'hui. Tout le monde a de la chance. On profite d'une météo qui est ensoleillée, mais agréable. C'est pas le cagnard. On a un petit vent. On a beaucoup de zones d'ombre avec tous ces arbres autour. Place de lutte qui est vraiment très agréable aujourd'hui. Et encore une fois, juste avant cette passe finale, j'adresse mes félicitations à toute l'équipe d'organisation de cette belle fête jurassienne. Je pense que vous pouvez tout à fait être fiers de ce que vous avez fait aujourd'hui. Et on est ravis d'y contribuer chez Carac en la diffusant en direct. Pour le plaisir, pour notre plaisir avant tout. Moi, je suis énormément de plaisir à être là aujourd'hui. Et puis pour le plaisir des téléspectateurs qui peuvent profiter de suivre ces fêtes tranquillement depuis chez eux. Même si, bien sûr, on vous encourage, hein, quand il y en a une près de chez vous, passez sur place. Voilà, un grand merci à Carac d'avoir trouvé terrain d'entente, un chemin avec l'association romande pour diffuser toutes ces fêtes cantonales. C'est une visibilité pour la lutte suisse en Suisse romande. C'est bénéfique pour tous les clubs de Suisse romande, j'en suis persuadé. Et merci à tous ces gens qui se sont mis autour d'une table et qui ont trouvé une solution pour diffuser de la lutte suisse, week-end après week-end, durant cette période de l'année. Merci. Et puis, on remercie, nous aussi, de l'autre côté, l'association romande, les décideurs de l'association romande pour la confiance qu'ils nous accordent. Et puis aussi, à titre personnel, je reçois toujours les feedbacks. Je sais que, entre autres, M. Philippe Germanier qui apprécie mon commentaire et les autres personnes de la lutte qui viennent me voir. Et donc, merci de m'accorder votre confiance et de toujours me présenter des experts en lutte qui sont fort sympathiques. À chaque fois, je fais des jolies rencontres. Voilà, alors on a Colo Romain qui était resté à la table du jury. Il a attendu que Lario revienne à la table, qu'il soit prêt pour aller se préparer. Et d'ici 30 secondes, 1 minute, quand Colo Romain sera sur le rond, cette passe finale va démarrer. Est-ce que tu es prêt à lancer un pronostic? Tiens. Ouais, compliqué.
très compliqué. À force de voir Lario gagner souvent, j'aurais tendance à, si je me base que sur les statistiques, à donner un pronostic pour Kramer. Mais 14 minutes. je trouve qu'ils se valent tellement en termes de capacité que c'est très très difficile. Je pense que les facteurs qui font que l'un ou l'autre gagne, ils sont très très subtils. Alors, il faut savoir que après 5 passes, Kramer Lario à 49,50. Et qu'actuellement, premier du classement, c'est Tornard Laurent avec 58,25. Donc un nul à 9. Situation intéressante. Kramer serait déclaré vainqueur de cette fête. Et avec un nul à 8,75, il y aurait 2 vainqueurs aujourd'hui, Kramer Lario et Tornard Laurent. Donc attendons de voir. Donc là, Colo Romain, il est obligé de gagner. Là, Colo Romain est obligé de gagner. Oui. Oh. Et attention ici, oh là là, il c'est s'est magnifique, il s'est sorti incroyable. Alors là, je vous le disais que ça allait être une belle passe. Tentative incroyable de Lario qui est vraiment, je dirais, il est sur le rond, il est sûr de lui. Je ne veux pas dire que Romain n'est pas prêt, surtout pas, mais incroyable tentative, contre-attaque. C'est vraiment parti très très fort. Ouais, là, ça laisse présager une belle passe finale. Elle était déjà belle sur le papier, avec ces 2 excellents couronnés fédéraux qui s'étaient déjà rencontrés il y a 2 semaines à la Brévine en passe finale avec une victoire de Colo Romain. Alors, est-ce qu'il va réussir une deuxième fois à remporter cette victoire contre un adversaire qui est vraiment pas facile à gagner? Premier round, Doucek a attaqué. Deuxième round, on attend un petit coup. On peut pas y aller à chaque coup. Ou si on y va à chaque coup, après 3 minutes, on est au bout. Donc c'est une passe à 14 minutes. La passe qui dure exactement, j'allais dire ça. 14 minutes, donc c'est quand même long. Et ça peut être très très intense s'il y a des attaques et des contre-attaques. Effectivement, il faut sur les 14 minutes savoir aussi se ménager. Parce qu'il faut les faire, les 14 minutes. Alors voilà, on attend, les lutteurs ils attendent. Ils sont pas sûrs de vouloir attaquer, ils sont allés au bord du rond vraiment. Et ça donne un halt au milieu. Et les lutteurs vont reprendre les prises et... Ah, je pense que ça va partir là. On entend ce public qui lance les encouragements. Avec tous les yeux rivés sur ce rond pour la passe finale et tous les yeux de Suisse Romande qui regarde Carac 1 en direct pour cette passe finale entre Colo Romain en culotte claire et Kramer Lario en culotte foncée. Et là, on a vu que c'est Colo Romain qui tire Lario un petit peu sur l'extérieur. Maintenant, qui reste là tranquille et qui, je pense, va lancer une attaque. Ouais, effectivement, il a l'air, Colo Romain, de tourner vers la tête pour préparer. Effectivement, il tenté un court chassé, mais qui n'a vraiment pas abouti. Deux lutteurs qui sont très concentrés, qui se connaissent, qui s'entraînent ensemble. Savoir que Colo Romain a fait son école de recrue. Ah oui, c'est vrai. Au sport à Macolin, donc il n'a pas fait beaucoup d'armée, mais beaucoup de lutte suisse et de sport. Et Lario, il suit aussi les entraînements à Macolin où il se retrouve les 15-20 meilleurs lutteurs de Suisse. Et ils ont la chance de pouvoir s'entraîner entre eux. C'est des entraînements qui sont très très intensifs et qui permettent de progresser. Voilà, des tentatives de chasser qui ne donnent pas grand-chose, mais qui laissent des traces dans l'organisme et qui fait que la fatigue s'accumule. Au premier, peut-être, qui sera le plus fatigué, un peu moins concentré. Effectivement, quand on a deux lutteurs de ce niveau,
c'est parfois l'endurance qui peut donner la victoire ou la défaite. Et même si l'un et l'autre ont des conditions physiques absolument hors normes. Alors, est-ce que la victoire de Colo Romain pourrait donner un peu, la victoire de Colo Romain d'il y a 2 semaines en passe finale pourrait donner un petit, c'est subtil encore une fois, mais un petit avantage psychologique à Romain? Je ne pense pas que... J'en suis pas persuadé personnellement. C'est plutôt une passe vraiment de revanche et que Lario il est prêt, il attend. C'est pas à lui d'attaquer. On sait que avec une nulle il finit premier ou premier ex aequo, ça dépend de la note. Mais on a vu l'arbitre discuter avec les 2 lutteurs et de lever les 2 pouces et d'avertir les 2 lutteurs pour qu'ils se mettent à lutter un peu plus. Oh, Colo Romain qui réussit Colo Romain. 2e fois, magnifique. Incroyable victoire de Colo Romain avec un Kurz, magnifique Kurz. 2 Et victoires. en Lario passe n'a finale. pas réussi à contrer ça. Incroyable victoire de Romain. Bravo Romain, magnifique victoire. Ça fait très plaisir de voir Colo Romain remporter, je dis 2 fois en passe finale, 2 fois face à Lario Kramer sur 15 jours. Pourtant, Kramer, pas facile, hein, vraiment loin d'être facile, une machine à lutter, on l'a dit. Mais Colo Romain, malgré tout, hein, ne pas oublier, couronné fédéral, excellent lutteur. Bravo, ça a été une belle passe. Un truc sur la victoire de Colo Romain, c'est la 2e fête cantonale jurassienne. Et Romain, c'est la 2e fois qu'il gagne la cantonale jurassienne. Donc, il faut le relever quand même, ça. Donc, Bravo à lui. Respect pour ce grand lutteur. Bravo Romain. Vraiment une belle victoire. La fête cantonale romande. La fête romande des jeunes lutteurs. Ok, mesdames et messieurs.